Le restaurant Bleu Océan vous présente Concept d'art. Salut à tous, c'est Concept d'art. Aujourd'hui, heureuse de recevoir Elgaël, en scandinave. Ah ben, ça veut dire chance, mais pas que, car ça veut également dire ange. Bienvenue Elgaël, comment tu vas? Ça aille moins bien. Et Ganel. Je suis très heureuse de savoir que tu te portes bien. Tout de suite, nous allons parler peinture avec Elgaël. La peinture, c'est ce qui meuble, je ne sais pas, tes jours, oui? Oui, si on veut, oui. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'attire dans la peinture? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer, de mettre ce que tu ressens sur une toile? J'ai l'impression que cette envie, elle était déjà enfouie en moi et c'est lors du décès de mon père que j'ai commencé à faire en fait le travail qu'un professeur d'art plastique me donnait à faire. Il a été entre guillemets une sorte de muse, presque comme un exutoire. L'entrée dans c'était mon professeur, mais au moment où il y a eu ce décès-là, par rapport aux travaux qu'il nous donnait à faire, on prenait plaisir à le faire et puis je commençais à peindre sur les murs de la maison. J'avais entre guillemets des parents, enfin ma mère et un beau-père assez tolérants. Donc je faisais déjà d'abord les croquis, le dessin et après je reproduisais. Et je vois que j'ai commencé cette technique à l'âge de 14 ans, je crois. Et c'est une technique que je pratique jusqu'à aujourd'hui. Elga, serait-il possible que tu nous décrives ton art et un processus de création? Mon art se qualifierait peut-être par les éléments, le toucher, les odeurs. Et j'ai besoin en fait de... Je peux être inspirée par une odeur et à partir de l'odeur, je commence toujours à faire un croquis parce que j'aime que ce que je reproduis après soit quand même conscient. Savoir au moment où je commence que j'ai eu cette inspiration, pour quelle raison. Et après, comme c'est ce qu'il y a dedans, quoi, le non, c'est viscéral. On transcrit après sur la toile ce qu'il y a. Voilà. Carrément les odeurs. Oui, les odeurs. Enfin, je dis les odeurs, ça peut être aussi une voix, une chanson, une prière. Je sais que tu vis ton art. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Je crois que c'est après avoir mené ma vie, entre guillemets, de maman, même si je peignais parce que j'ai eu une phase dans mon adolescence où j'ai beaucoup peint. Et au moment où je me suis retrouvée à être femme, maman, donc j'avais arrêté. Et puis justement, je pense que par rapport à un déclic de peut-être quelqu'un ami, je me suis remise en fait à peindre. Donc j'ai peint pendant, je crois que j'étais restée à peu près 6 ans ou 7 ans sans peindre. Quand je recommençais à peindre, j'ai dû peindre au moins 5, 6 tableaux comme ça d'affilée. Après, je me suis arrêtée, comme je faisais pas que ça. Et entre-temps, je me suis retrouvée sur des projets en tant qu'artiste peintre. Donc, il y a l'office de tourisme de la ville de Schellcher, sans faire de promotion, ils m'ont fait confiance. Donc, j'ai été sur des projets de ville, donc, tels que Schellcher Cité Lumière. Donc, on était des plasticiens, des femmes plasticiens, à mener ce projet-là avec les enseignants et les enfants. C'est ce qui a d'intérêt de travailler avec aussi les enseignants. Donc il y a toute une pédagogie autour de ça. Il y a différentes techniques pour peindre. Quelles sont les techniques que tu utilises? Je suis une autodidacte. Donc je glane pas mal dans la nature depuis des années. Je vais à la mer, donc je glane des coquillages, du sable. J'aime bien les matériaux, même des feuilles de palmier. Donc j'ai un tableau même qu'on appelle l'œuf en fait. Enfin, je dis l'œuf parce qu'il ressemble à un œuf, mais j'ai pas vraiment encore donné à toutes mes œuvres des noms. Mais voilà, j'aime bien partir des éléments de la nature. Et j'ai beaucoup travaillé comme ça pendant quelques temps. Et puis là maintenant, je suis revenue vraiment à l'aquarelle, à la peinture. Sinon, des fois, j'ai vraiment envie de travailler sur les volumes. J'aime bien tout ce qui est 3D. Donc sur certains tableaux, donc un dernier que je viens de faire là, il y a quand même des éléments juste à poser en 3D. Quelles sont les significations, parce que des couleurs il y en a, et je pense, quelles sont les significations des couleurs que tu utilises?
Les couleurs sont venues à moi. On me surnomme même cette année une élève Madame Couleur. C'est vrai. Ouais, Madame Couleur. Elle a quel âge? Elle a 11 ans, elle est au CM2. Mais qu'est-ce que c'est beau de donner de la couleur à des enfants. Oui. Et le petit surnom, la Madame Couleur, ça m'a vraiment fait... ouais. Je me dis, yeah, c'est bien que les enfants voient, je dirais pas en moins de lumière, mais Madame Couleur, oui, ça fait du bien, quoi. C'est de la lumière. C'est de la lumière, voilà. J'aime le jaune. Je crois que le jaune est venu à moi parce que j'aime le soleil, j'aime sentir le rayon de soleil le matin, même si quand il pleut, ça me dérange pas, mais le soleil, c'est vraiment... ça tourne, en fait. Ça se voit même sur ton turban d'ailleurs. Ah Il y a la ouais. tête et le soleil. Ouais, ben voilà. T'as-tu Voilà. déjà essayé au graffiti? Ah ben tiens, j'aimerais bien, ce respect pour le street art. Et j'aimerais bien justement une collaboration avec eux, puisque c'est une autre technique en fait que je connais pas. Je me dis peut-être que j'y arriverai pas, mais ouais, j'aimerais bien la bombe là, oui. Qui sait, Voilà. quel est le moment le plus marquant dans ta carrière? Fait une exposition, le plus marquant. J'ai déjà fait des expos, j'ai déjà rencontré d'autres artistes. Donc rencontrer le grand public. Le grand public, Quand tu échanger. Voilà, alors justement. Quelles sont les questions qu'ils posent le plus? Parce qu'ils te posent des questions. Ouais. Ben, en fait, ils me disent, j'ai un ami qui est venu à une expo et puis il me dit, mais les gars, mais tout est venu, cette idée, ben tiens, c'était pour ce tableau. Tout est venu, cette inspiration, et des fois, je peux pas forcément dire. Mais c'est toujours une petite rétrospective de ma vie. Ce tableau-là, je crois que je l'avais fait sur une feuille de canson. Et comme j'ai été attirée par les éléments de la nature, donc du bois flouté, des galets de différentes couleurs, je les ai reproduits en 3D. Comme quoi? Voilà. Donc on peut avoir le dessin de base et ensuite le tableau. Ça peut marquer l'authenticité vraiment de l'œuvre. Comment ta pratique a-t-elle évolué au fil du temps? Je me disais donc cette année que au niveau dextérité, je manipule très bien le pinceau. Et c'est parce qu'en fait j'enseigne, puisqu'on est tout le temps dans l'échange. Donc je montre comment faire, ils viennent me demander. Donc voilà, c'est un échange et je vois que j'évolue pas mal avec eux. Je suis même inspirée, même par rapport à un projet de cette année, ils m'ont pas mal inspirée de ce qui est ressorti de... Quel type d'art te décrit le mieux? J'étais dans l'abstrait un moment, un certain moment, mais là, je suis plus dans les images, dans les personnages, dans... Les portraits? Les portraits. Non, pas portraits en fait. Mes personnages sont peut-être un peu étranges parce que j'utilise voilà, des symboles. Quand tu regardes les œuvres pour voir, tu vois, je sais pas comment décrire parce que je suis restée dans l'abstrait. Je reste dans l'abstrait pendant un temps. Et là, par rapport à... T'aimes bien le figuratif? J'aime bien le figuratif puisque je rajoute des éléments qui sont enfouis. Et quand je remonte à loin, ben, c'est des éléments qui me viennent d'Afrique. J'ai l'impression d'être animée par Mama Africa et en même temps, l'Inde, ça me plaît. Donc il y a tout ce mélange. Quelle est la première chose que tu as pu réaliser si je te dis peinture? J'aime bien le matin aller dans mon atelier, jeter un œil. Et là, comme en ce moment, je suis pas mal inspirée. Donc j'ai commencé un travail que j'ai abouti. Je suis trop contente. Et là, je recommençais une tenture et ce matin, ben, c'est avec plaisir que je suis allée regarder l'avancée. Quelles sont les symboliques que tu pourrais nous décrire, que tu nous montres, que tu as pu accorder à cette œuvre? Parce qu'autrefois, en Afrique, les maquillages ethniques symbolisaient, on se maquillait des fois pour un mariage, certains points peuvent symboliser un décès, d'autres points peuvent symboliser la vie. Quel thème explores-tu le plus? Les éléments de la nature, les gens. Je sais pas, le regard des gens en fait m'a souvent intriguée. Le regard? Oui, les gens en fait, quand je dis le regard des autres, ce qu'ils peuvent te projeter en fait. C'est vrai que souvent dans tes œuvres on voit des yeux. Voilà. Et ça me surprenait d'une personne à l'autre comment les yeux peuvent changer. Qu'est-ce qui
te rend heureuse quand tu termines, toi? En ce moment, voilà, je suis heureuse. J'ai recommencé à peine, que je me dis, il y a un temps pour tout, des fois. Parce que bon, comme l'année scolaire aussi se termine, donc je prends du temps pour moi, donc l'inspiration revient parce que peut-être qu'au demeurant, j'en ai peut-être besoin. Que se passe-t-il dans ce tableau? Et souvent, je l'appelle en fait ma déesse africaine, ou ouais, c'est une déesse. Et cette déesse, c'est au détour de la pagerie des Toisilets, je tombe sur ce masque-là. Il m'inspire, donc je l'achète. Mais il reste pas mal d'années debout. J'ai commencé à mettre de la peinture, mais je n'avais pas travaillé. Puis un beau jour, je me réveille comme ça. J'achète une planche et je commence à travailler cette déesse africaine. Et elle m'accompagne depuis pas mal d'années et je ne pense pas que je pourrais m'en séparer. Je crois que c'est là, je peux tout vendre, mais c'est la seule œuvre. J'ai l'impression qu'elle dégage, elle a une sorte de force en fait, d'énergie qu'elle dégage, les yeux, les flammes qui remontent. Voilà. Elle était dans ma chambre et elle ne fait pas peur, au contraire, non, elle protège. En tout cas, merci pour cette entrevue. C'est moi Canel, mon carré sur un chai, pour le plat. Yes, I.